Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Ça va, Paul? Très bien, bonjour à tous. Bonjour, Paul. Paul. Alors, j'ai plein de questions à vous poser parce qu'hier soir, j'ai regardé sur les chaînes info, évidemment, les résultats des primaires. On n'en pouvait plus, à la fin, quand même. 3-4 discours, même, de François Hollande. Deux grands, en tout cas. Oui. Et alors, à deux grands, vous trouvez-vous des grands discours, alors? En longueur. Ah, en longueur, deux longs, alors, vous voulez dire Oui, plutôt. mais bien quand même. Moi, j'ai trouvé très bien. Un au PS et un à la salle américaine. Non, à la maison de l'Amérique À la latine. maison de l'Amérique latine. À la salle américaine. C'est pour ça. Non, mais tu es devant un micro, dans la radio, il y a des gens qui t'écoutent. À la salle américaine, là-bas, dans le truc. Au pavillon, comment vous dites À la maison À la maison de l'Amérique latine. L'Amérique latine. François Danemark, c'est le gagnant. Alors, Paul. Ouais, Laurent. Justement, sur l'estrade, rue de Solferino, à un moment donné, quand on voit François Hollande avec Martine Aubry, avec Ségolène Royal, avec il y a Laurent Fabius, il y a Moscovici, il y a une dame en vert. Oui. Et je me suis demandé qui c'était cette dame-là. Vous aussi, Pierre, vous saviez? Non, moi je sais. Alors, c'est qui? Allez-y, dites-moi. C'est la présidente ou la secrétaire générale Des des jeunesses Des socialistes. jeunesses, oui. Ah. C'est pour ça qu'il s'adressait à Parce elle. que c'est un truc que je m'ai demandé moi-même. Ah ouais. Et c'est pour Et ça qu'il comme j'ai- s'adressait. Et elle tombe de l'estrade, même à un moment Oui, donné. elle tombe de l'estrade. Et il y a oui, Fabius qui la ramasse. Oui, oui. Vous êtes sûr que c'est... Alors, quel est son nom? Alors, je ne connais pas son nom, mais je sais que je regardais ça avec des amis, je dis, mais qui est cette jeune femme? Ben voilà, moi aussi, je me suis Et demandé voilà- qui c'était. voilà Bon, ce qu'on m'a Paul, répondu. enquête, investigation, hein. Enquête, investigation, reçu 5 sur 5, Laurent. Et puis alors, il y a une autre dame. Alors là, c'est une fois qu'il arrive au quartier général de la maison américaine, comme dirait Daniel Evenou, enfin au QG de la maison de l'Amérique latine. Là, alors pour le coup, il monte sur l'estrade. Il y a des messieurs d'un certain âge, je veux dire, qui sont là, qui lui font un bise. Et il y a une dame blonde, assez exaltée, blonde, cheveux courts, qui est derrière. Elle est là, puis elle essaie de se placer derrière. Là, c'est pas Jack Lang déguisé, je l'aurais reconnu. Qui est cette dame blonde aussi? Ça, j'aimerais bien savoir. Ouais. Belle, elle était belle, rayonnante. heureuse. Rayonnante, heureuse, une sorte d'Eva Jolie jeune. Voilà, sans lunettes. Une Eva jolie? Non. Et Jack Lang aussi, où est-ce qu'il était? Parce que alors là, Ah, lui alors? Pour une fois, on l'a pas vu de la Ah part. si, il était hier soir sur France 3. Oui, et il avait des racines. Avec Ramayad et Benoît Apparu, ils ont pas pu en placer une, il les a coupés. Tout le long de l'émission, c'était insupportable. Ah oui Mais je sais pas, on dirait qu'il arrive du passé. C'est l'homme du passé, comme disait, je sais plus qui. Georges Brassens. Non. C'est Giscard d'Estaing Giscard qui disait d'Estaing ça. à Mitterrand. Il Ah, disait, vous Mitterrand, êtes l'homme du... oui, mais Mitterrand, Mathilda. et Mitterrand avait répondu, je suis peut-être l'homme du passé, mais vous êtes l'homme du passif. Rugby, sans transition, Paul Vermus. Oui, Qui Laurent. sont les joueurs qui ont été traités de sales gosses par leur entraîneur, Monsieur Lièvremont, et qui sont sortis alors que normalement c'était interdit, parce qu'il y a quand même une finale à préparer. Qui est parti faire la fête parmi le 15 de France? Moi, je veux les noms. Hein. Mais vous me demandez de faire de la délation, en quelque sorte. Comme on n'en connaît pas un parmi les 15, Bah oui, non, mais enfin, Pierre, vous les connaissez pas, parce que il n'y a que des inconnus dans ce vous êtes arrêté à Walter Spanghero, mais nous, on les connaît, vous voyez. Spanghero, non, mais je te jure. Mais oui, Je me suis arrêté au Boniface. c'est Canberra-Béraud. c'était avant. Les Boniface. Les frères Boniface. Je me suis arrêté à Jean Daugé. moi. C'est comme au foot, tu sais, Copa, il en est resté à Copa. Pour la chanson, c'est Maurice Chevalier. Et pour le Et le cinéma, cyclisme et pour le cinéma, c'est Fernandez. Adémaïde, bandit d'honneur. Et le cyclisme, La c'est seule, Robic. la seule chose vraie, c'est vrai que le cinéma, c'est pas moi qui ai arrêté. Le cinéma s'est arrêté à Adémaï pour dire d'honneur. Après, il y a eu des pochades, des conneries, des machins. D'ailleurs, ça Brassens, n'a ce qu'il jamais- reproche le plus, ça- c'est qu'il est moderne. Hein. Ça n'a Moderne, jamais Brassens. marché, quoi. Ça n'a jamais marché. Alors, le rugby et le pronostic, évidemment, pour la finale. Bien sûr, Laurent. Vous demandez savez, avec, bon. à votre copine Elisabeth Tessier, elle avait, Oui, enfin, on va demander aux voyants. elle avait prédit Voilà. Martine Aubry. Ah, elle a vraiment pas de chance. La pauvre, quand même. Pas qu'elle a pas de chance, c'est c'est qu'elle quand est même vraiment ballot. c'est qu'elle est vraiment pas bonne, c'est tout. Et bien, le mystérieux gagnant des 162 millions d'euros au loto, qui c'est? On vous demande qui c'est, où il est. Et son rib. Voilà, et son relevé d'identité bancaire. Entendu. Et son Ouais, bien portable. sûr. Vous êtes capable de récolter Oui, tout vous ça? voulez aussi me demander d'interviewer Dieu en direct ou Oui. quelque chose comme Ça ça. serait bien, oui, ça. il fait rien au lundi, premier lundi d'automne. Vous avez fait quoi, vous, ce week-end, Polo? Moi, ce week-end, tranquillement, écoutez, j'avais une amie qui m'a invité à voir le match de rugby samedi matin dans son bistrot rue du Bac, un bistrot qui s'appelle Les Ambassades, et on a dégusté des huîtres
huîtres et du vin blanc jusqu'à plus d'heure. Il réussit à placer le nom du bistrot où il va bouffer des huîtres. Un samedi matin à 9-10 heures, c'est incroyable. Ah ouais, c'était absolument génial. C'est un restaurant basque avec les chanteurs basques. On a le béret basque. Et Oh ça non, doit être pitié, sympa. pitié. Pitié. Il va se foutre en l'air. Ensuite, l'après-midi, j'ai fait une petite sieste. Et ensuite, j'étais dîner chez mon frère qui revenait de New York. Ah, très bien. Voilà, on a fait un peu le point sur la famille. Ah, le poids sur la famille, oui. Voilà, et puis dimanche matin, ma femme revenait de New Delhi, donc il fallait Oh, qu'on quelle aille- famille! Ah, les globetrotters, les Vermus. Un voyage. Et ta sœur, elle rentrait dans À tout à l'heure avant 17h30, Paul. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Attention, Paul, nos questions étaient très précises. D'abord, la dame en vert qui a failli se casser la figure de l'estrade rue de Solferino. Qui c'était? On a bien Alors sûr bon, il n'y a aucun problème. reconnu puisque Martine Aubry, on a reconnu Ségolène Royal, mais la dame en vert, moi, je la connaissais pas. Aucun problème, je la connais bien, je l'ai eu au téléphone il y a un instant, c'est Lauriane Dogno, présidente du mouvement des jeunes socialistes, elle a 29 ans, elle va bientôt abandonner ses fonctions pour être candidate aux législatives. C'est un formidable débatteur, c'est une Lauriane, comment vous dites? Dogno. Dogno. D-E-N-I-A-U. Bon, très bien. Et l'autre dame, alors, la blonde, celle qui était derrière François Hollande quand il était au QG à la Maison de l'Amérique latine. Alors à la Maison de l'Amérique latine, c'est pas difficile, j'y étais. Hein. Ah. J'y étais puisque j'habite à 3 mètres. Ah. C'est la blonde Michel Saban, vice-présidente du Mais non, Conseil de France. je la connais par cœur, ça, alors là. Je Je peux vous vous dire. dis que c'est Michel Saban. Mais non, mais moi, je vous dis que non. Elle était blonde aux cheveux courts. Non, aux Il y avait cheveux 3 courts. personnes sur l'estrade. Il y avait Michel Saban, Mais il y avait Aurélie Filippetti, Oui. Oui. et il y avait Marisol Touraine, cheveux courts, députée du centre. Alors, c'était Voilà, les trois. peut-être Alors, Marisol n'allez Touraine. pas chercher. Mais je crois pas que c'était Marisol Oh Touraine. non, c'est pas Marisol Non. Touraine. Vous n'avez pas répondu à ma question, Paul. Attendez, il y a un quatrième nom, parce que j'y étais, donc c'est facile. Hein. Il y avait Karine Gloanec, responsable culture. Ah, mais c'est ça peut-être doit elle. être Karine Goanec, ça. Ah, Voilà. ouais, Alors, ouais. voilà, il n'y avait pas d'autres filles. Ne me cherchez pas d'époux sur cette affaire, j'étais sur Ah, place. à propos de boue, j'ai retrouvé le nom. Rugby, qui sont les joueurs qui sont partis faire la fête sans l'autorisation de l'entraîneur? Alors, pour savoir qui est parti se postrener et s'encanailler, il suffisait d'appeler le concierge de l'hôtel. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Tu nous as bien eu, Paul. Alors, Et donc vous avez appelé en Nouvelle-Zélande, vous? Eh oui, j'ai appelé en Nouvelle-Zélande. C'est quoi Oui, l'indicatif? bien sûr, à mes frais, d'ailleurs, sur mon portable. Hein. Oh là là! Alors, Fabien Pelouse, qui est membre du comité de sélection, était de l'expédition. Alors, il a embarqué avec lui, alors des noms dont je ne veux pas vous donner le nom, parce que ni moi ni vous Ah les bah si, connaissez. si. Non, j'ai dit non. Les réservistes et remplaçants, on s'en moque. Bon. Mais ont enfreigné, en dehors des réservistes et des remplaçants, ont enfreigné la consigne. On m'a t'enfreignait cité On le peut-être, nom hein. de On Fabien t'enfreint, non? On Barcella. t'enfreint, on t'enfreint. On t'enfreint! Oui. Pas on t'enfreignait. J'enfreigne le latin. Alors, on m'a soufflé. Paul, vous avez dit enfreigné. Bon, d'accord. Je fais amende honorable. Bon, Alors. Fabien Barcella. Ah oui. Le pilier, c'est le pilier Biarro, hein, Fabien Barcella. Ouais. Vous avez l'ouvreur Morgane Parra, le centre Aurélien Roussy. Morgane Parra est allé faire la fête? Ah bah c'est ce qu'on m'a soufflé. Hein. Le troisième de ligne, Julien Bonner, dispensé d'entraînement aujourd'hui. Ça c'est avec Pascal Papé. Voilà, j'ai que ces noms. Alors je peux vous dire ce qu'ils ont fait. Alors voyez, Ah oui, c'est oui, précis. oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déambulé Queen Street, c'est là où ça se passe, c'est-à-dire c'est là où il y a les pubs, c'est là où il y a le cabaret. Les cabarets. Ensuite, ils sont empiffrés de fish and chip et de bocs de bière d'un litre, Laurent. Ah oui. Au port de Waitangi, c'est le port en fait de Auckland. Comment vous dites le port? Waitangi. Ils ont terminé leur virée à Howick Historical Village. C'est un village reconstitué qui plonge dans l'atmosphère de la moitié du 19e. Alors je peux vous dire très honnêtement qu'ils ont évité le quartier des filles. Et je vous signale quand même, et ça n'a peut-être pas été dit, que Lièvremont, malgré ses déclarations houleuses et furieuses... Était avec eux. Non, il n'était pas avec eux, mais il a mis de l'eau dans son vin parce qu'il a dit en aparté à quelques fidèles, ce ne sont pas quelques bocs de bière et quelques Irish Café qui vont les handicaper pour la finale. Et je vous signale malheureusement, Laurent, je suis obligé de vous le dire, ça me fait beaucoup de chagrin, la France perdra contre la Nouvelle-Zélande. Oh. Comment vous C'est savez? Elisabeth Tessier qui l'a dit. Il prend des risques comme pronostiqueur. Ouais. Et Allez, je suis navré, le gagnant ça fait du loto, 162 millions d'euros du Calvados. Alors, Bon, alors, où écoutez, est-ce qu'il a bon. validé son bulletin? Il a dans une petite commune du Calvados. Dont, si on donne le nom,
D'ailleurs, personne ne donnera le nom. Si on donne le nom de la commune du Calvados, on le repérera très vite, parce qu'il n'y a pas d'anonymat dans ces petits villages. Ah oui. Mais j'ai quand même des informations. J'ai quand même des Quel âge il a? informations. Quel âge il a? Il a une cinquantaine d'années, il est cadre sup, il est dans l'informatique, il est marié, il a des enfants, et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où, dans les prochains jours, ça va forcément fuiter, parce que quand on possède 162 millions, qu'on a une femme et des enfants, eh ben, le secret peut pas rester longtemps secret. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les deux Écossais, le couple Qu'est-ce qu'il y a, d'Écossais- Stevie? Non mais Il n'a pas la réponse. Mais non mais c'est passionnant. tout Non, mais ça. on comprend plus. Laurent, c'est intéressant. Quand Stevie dit c'est passionnant tout ça. Bah ouais, C'est que ça passionnant. Non, puis C'est passionnant, vrai que- c'est-à-dire qu'on n'a pas la même philosophie que les anglo-saxons. Le couple d'Écossais Ah, non. a imposé devant la presse au grand complet et ils avaient empoché 185 Non mais pourquoi millions, vous c'est nous un peu emmenez plus. en Écosse là Il n'a d'un rien coup? d'autre à dire sur la France. Pour Immeuble. vous faire oublier, Laurent, Oui. pour vous faire oublier que je n'ai pas le nom. Eh bien alors Paul, on vous embrasse et on se retrouve mercredi pour un autre challenge. D'autant que l'invité d'honneur est arrivé. Mais d'abord, avant l'invité d'honneur, j'aimerais évidemment vous proposer le rendez-vous que nous avons avec Jacques Brel qui parle de Georges Brassens.